Depuis ce commencement et depuis le départ, nous avons établi comment est-ce que Dieu visite à la fin. Et un enfant de Dieu doit pouvoir s'attendre à de grandes grâces, à des grâces excellentes à la fin de chaque chose. Et particulièrement pour nous, n'est-ce pas, à la fin de cette année, on doit pouvoir s'attendre à grandes choses. On a vu hier et avant-hier, à travers plusieurs passages, comment est-ce que notre Dieu est le Dieu de la fin. La Bible même dit qu'il s'appelle l'alpha et l'oméga. Amen. L'alpha. Donc il est celui qui commence, il est aussi celui qui termine. Job dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Amen. Voilà. Et la Bible dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Amen. Donc si nous avons donné notre vie à ce Jésus-là, on ne peut pas espérer que cette fin d'année sera mauvaise. Peu importe la façon dont elle a commencé. Pour plusieurs même, déjà, pour lesquels la fête, ou du moins l'année s'est bien déroulée, tu dois t'attendre encore à plus avec le Seigneur cette fin d'année au nom de Jésus. Et je crois que cela sera ton cas au nom de Jésus. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, oui, il vit au bord du lac 2 bacs. Tous les pécheurs étaient descendus pour laver leurs filets. C'est très important. Si c'est ta Bible, il faut souligner laver les filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon, celui qu'on appelle Pierre, que vous connaissez, plus tard il fut appelé Pierre. Il le pria de s'éloigner d'un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la bac, il enseigna la foule. Suivez très bien. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Dans notre version, il dit en eau profonde. Va plus loin. Et jetez vos filets. Regardez, il dit jetez vos filets. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. On a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Jésus lui a demandé de jeter combien de filets? Plusieurs filets. Mais lui, il a décidé de jeter quoi? Pour bien finir cette année, nous avons besoin de direction divine. Vous voyez, c'est vraiment important parce que les hommes luttent beaucoup et on fournit beaucoup d'efforts et souvent on a peu de résultats. Malgré nos efforts, parce que beaucoup d'hommes d'entre nous, nous sommes inconscients de l'inconnu. La mentalité de l'homme est limitée parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Ecclésiaste même le dit, on ne sait pas de quoi demain est fait. Être dirigé par Dieu est quelque chose de très important parce que vous traitez avec quelqu'un qui connaît la fin avant même le commencement. Oui, c'est pourquoi est-ce que c'est important. Dieu connaît la fin de toutes choses avant même que la chose débute. Et vous allez voir même les œuvres de Dieu. Tout ce que Dieu va commencer sur la terre, il a déjà achevé au ciel. C'est pourquoi est-ce que alors que nous traitons avec Dieu, on doit pouvoir, n'est-ce pas, activer la grâce que Dieu nous donne d'être dirigé par Dieu. Parce que beaucoup de gens, nous perdons assez de temps. Il y a des gens qui sont talentueux, mais leurs résultats souvent sont vains. Leurs résultats n'apportent pas le résultat. Ou du moins, les résultats qu'ils ont n'ont rien à voir avec l'intelligence qu'ils ont. Vous êtes d'accord avec nous que ce n'est pas tous les talentueux qui réussissent. Beaucoup de talentueux ne réussissent pas. Les gens ne sont pas conscients de ça. Ce qu'un homme peut faire en 1000 ans, Dieu peut le réaliser en un seul jour. Il faut savoir qu'il y a une personne qui nous a donné la parole disant que la fin de cette année sera meilleure que le début de l'année. Cette prophétie-là, de Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, là, ça doit s'accomplir dans cette église et dans la vie de chaque personne qui entend le son de ma voix. On oublie qu'on traite avec un Dieu qui connaît la fin. Tous les hommes qui ne sont pas dirigés par Dieu, ils sont dans la confusion, ils sont dans la frustration. On a besoin d'instructions. Et l'abondance, la multiplication réside toujours dans les instructions que Dieu te donne. Toujours. Qu'est-ce que la direction divine, qu'est-ce que l'instruction ou l'orientation de Dieu peut faire pour toi cette fin d'année? Ou comment est-ce que ça participe à bien finir cette année? Ça va te donner de gagner en temps. Là, c'est le premier point. Quand Dieu t'oriente, quand Dieu te dirige, tu gagnes du temps. Quand vous êtes dirigé par Dieu, vous ne perdez pas assez de temps. Alors que nous prions cette soirée pour la direction divine et que tu suis les instructions de Dieu, tu seras surpris de voir qu'un mois et demi va te donner ce que ces 10 mois t'ont pas donné. Et je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. La direction de Dieu là, raccourcit votre temps. Le diable est maître dans l'art de se présenter toujours en premier. Quand vous priez, il est fort dedans. Tous ceux qui veulent marcher selon leur propre pensée là, ils ne s'en trouvent pas bien à la fin. Cette fin d'année là,
Dieu va te donner une parole. Et je suis ce prophète que Dieu a envoyé pour que Dieu te donne une parole pour raccourcir tout le temps que tu as perdu durant cette année 2021. Au nom de Jésus de Nazareth. Si tu es dirigé par Dieu, tu seras surpris de voir qu'un seul cadeau produit par Dieu, ça peut changer toute ta vie. Si cette fin d'année-là, Dieu te donne une parole, tu seras surpris de voir comment tes affaires là vont prendre une autre rue. Quand tu n'as pas de direction là, tu te fatigues pour beaucoup de choses. Et avec peu de résultats. Peu de résultats. Chaque fois quand vous êtes en train d'adorer Dieu, que vous êtes en train de louer le Seigneur, attendez-vous à recevoir des idées. Beaucoup de gens, je vous assure, un enfant de Dieu qui apprend à marcher par l'esprit, je vous assure qu'il a trop de grands résultats. Aujourd'hui, notre vie est trop conduite par nous-mêmes, nos propres émotions et notre intelligence. Et ça fait qu'on a peu de résultats. Cette fin d'année-là, on ne peut pas vivre l'excellence ou terminer bien si on n'a pas de direction de Dieu. Chaque fois quand Dieu parle, il y a une touche spéciale par rapport à la chose qu'il a dit. La direction de Dieu termine les frustrations. Ça élimine les frustrations. Les ordres de Dieu semblent bizarres. Les instructions de Dieu semblent bizarres. L'instruction de Dieu peut paraître bizarre, mais il faut faire. Est-ce que cette fin d'année, tu es prêt à faire ce que Dieu va te dire? L'instruction de Dieu va te donner de vivre l'accélération au nom de Jésus. Amen. La direction te permet d'arriver à destination. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas comment aller à la vie. Si tu ne sais pas comment arriver quelque part, tu ne pourras pas arriver même si tu as la vision. C'est ça la direction. Tu ne peux pas bien finir cette année-là si tu n'as pas d'instruction que Dieu t'en donne. Il faut t'attendre à Dieu parce que j'ai prié Dieu de te parler, d'imprimer une idée dans ton cœur, de faire quelque chose, de te donner la direction pour que cette année se termine bien. Quelle direction as-tu besoin de la part de Dieu pour bien terminer cette année? Qu'il t'en donne au nom de Jésus. Dis Seigneur, montre-moi la voie. Dis-moi quelque chose. Montre-moi la voie. Seigneur, montre-moi le chemin. C'est ça la direction, le chemin à prendre, la voie à suivre.